Journal Combat, numéro 58, juillet 1944, extrait numéro 2. Vous serez jugés sur vos actes. Au moment où la dernière lutte s'engage, Pétain et Laval ont tenu à faire entendre, une fois de plus, leur voix désaccordée et à faire bénéficier leur politique commune d'une apparente différence de ton. Ils se sont tous les deux adressés au pays, et selon leur traditionnelle division du travail, Laval a parlé de l'Allemagne, tandis que Pétain faisait mine de parler de la France. Mais à la vérité, ils parlaient tous deux de trahison. Simplement, ils en parlaient tous deux sur le ton de la tristesse, comme si cette trahison brusquement devenait clairvoyante. Il y a des années que cela dure. Depuis le temps où Pétain jetait à Vichy les bases d'un régime qui nous a tout rationné, sauf l'humiliation et la honte, il n'a pas cessé, par ce jeu qu'il croit habile, d'être le plus haut symbole que nous ayons du compromis et de la confusion. Mais quand le compromis règne, il suffit de parler net. Nous sommes dans un temps où il n'est pas d'autre habileté que le courage et le langage clair. Et comme toujours, c'est la résistance française qui dit les paroles où la France se reconnaît. Et puisque l'heure est aux appels, la résistance lance, elle aussi, un suprême appel au peuple de ce pays. Elle lui dit qu'il n'y a plus à réfléchir, à peser ou à évaluer. Les arrière-pensées de Pétain, à supposer qu'il en est, les finasseries de Laval sont sans importance. La neutralité n'est plus possible. Le temps vient où les hommes de ce pays ne seront plus jugés sur leurs intentions, mais sur leurs actes, et sur les actes que leurs paroles ont engagés. Cela seul est juste. Et la résistance française nous dit clairement que depuis 5 ans, les paroles et les actes de Pétain et Laval n'ont désuni que la France, n'ont humilié que la France, n'ont tué que des Français. Pétain et Laval ont désormais les déshonneurs de la guerre. Ils seront jugés pour cela. La résistance vous dit que nous sommes dans un temps où toutes les paroles comptent, où toutes engagent, et plus encore, quand ce sont des paroles qui ratifient l'exécution de nos frères, qui insultent à notre courage, et qui livrent la chair même de la France au plus implacable des ennemis. Quand on appelle terroristes, assassins, des patriotes, quand on nomme honneur ce qui n'est que démission, ordre ce qui est torture, loyalisme ce qui est meurtre, le compromis n'est pas possible. La résistance vous dit que vous n'avez pas de gouvernement sur le sol de France, et que vous n'en avez pas besoin. Nous sommes bien assez grands pour supporter les dents serrées, ce qui nous entoure et nous écrase. Bien assez grands pour la pensée de nos camarades emprisonnés et torturés, dont nous ne parlons jamais, et sur lesquels nous, du moins, nous laissons le silence de la fraternité. Bien assez grands pour la faim et le meurtre. Nous n'avons pas besoin de Vichy pour régler notre compte avec la honte. Nous n'avons pas besoin de bénédictions hypocrites. Nous avons besoin d'hommes et de courage. Pas besoin de servir le culte de la souffrance. Nous avons seulement à la surmonter. Non pas seul, mais avec tout un peuple contre une nation de proies et quelques traîtres déshonorés. Nous n'avons pas besoin d'une morale de confiseur. Nous avons besoin d'âmes, et ce ne sont pas les apôtres de toutes les démissions qui nous fourniront. Français, la résistance française vous lance le seul appel que vous ayez à entendre. La guerre est devenue totale, il n'y a plus qu'une seule lutte. Ce n'est pas au moment où le meilleur de la nation se prépare au sacrifice que nous serons tentés de pardonner. Tout ce qui n'est pas avec nous est contre nous. Il n'y a plus désormais que 2 partis en France, la France de toujours et ceux qui seront détruits pour avoir tenté de la détruire.